Comment voulez-vous que je fasse une critique-analyse des épisodes 885 et 886? C'est presque impossible. Sans s'énerver déjà, on va essayer de rester calme. C'est pour ça que je suis comme ça. Il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau de la Toei sur One Piece depuis plusieurs années, qui est excellent. Et on a eu une annonce pour One Piece qui est quelque chose d'absolument dingue. On en parlera à la fin de cette vidéo. Et entre-temps, ils sont en train, je dis bien qu'ils sont en train de nous saccager l'un des arcs les plus importants. On a vu le teaser de la semaine prochaine, l'animation a l'air d'être dingue et normalement, le prochain épisode, normalement, devrait être terrible. Je dis bien normalement, avec la Toei maintenant, on est sûr de rien. Ces deux épisodes, le 885 et le 886, ne correspondent même pas à un seul chapitre. Ça correspond à la fin du chapitre 906 et à une partie, en désordre en plus, du chapitre 907. On a eu, à la fin de l'épisode 884, un teaser absolument de malade, avec un titre d'épisode qui spoilait sa mère, un truc comme on n'avait jamais vu. Tout ça pourquoi? Pour seulement 30 putains de secondes à la fin, c'est presque du foutage de gueule. En plus, il y a eu une très bonne idée qui avait été mise en place, je sais plus dans quel épisode des deux parce que je les ai regardés qu'une seule fois tellement ils m'ont cassé les couilles. Il y avait une super idée, c'est-à-dire de prendre toutes les premières deux pages par rapport à la flotte des Mugiwara. Cette partie aurait pu être géniale. Et ils l'ont complètement saccagé. Ils l'ont raccourci, tout ça pour mettre des putains de flashbacks de merde. Qui ont été pour la plupart même pas redessinés. Quelques petites améliorations à droite et à gauche, même si quand on reprend l'arc de Chopper, ça vient te faire quelque chose au fond, c'est beaucoup trop. Ça ne sert absolument à rien. Les seuls moments, mais je dirais même le seul moment qui m'a hypé dans ces deux épisodes, c'est de revoir Doflamingo. La voix de Doflamingo, elle m'avait manqué. Et le fait qu'il soit tout seul dans le niveau 6 et qui parle, et qui soit pour dire vous avez peur justement qu'il y ait un assassin qui vienne pour me tuer pour pas que je révèle le secret de Marijoa. Et la voix de Doflamingo m'avait vraiment manqué. Le personnage de Doflamingo, je veux trop qu'il revienne. Ils nous ont refoutu un flashback sur Enies Lobby pour la présentation du CP0. Alors même si on a besoin de savoir, pour ceux qui l'auraient oublié, d'où vient Lushi, qu'il était avant du CP9 et après qu'il est devenu le chef du CP0, il n'y avait peut-être pas besoin de perdre autant de temps là-dedans. C'est long, on en a marre, on veut que ça avance, on veut qu'il y ait des trucs qui nous arrivent dans la bouche. Ces épisodes, je les regarde avec un mouvement de recul. Alors qu'à côté, il y a d'autres animes où on n'a qu'une seule envie, c'est d'être à la semaine prochaine pour voir la suite. On n'a qu'une seule envie quand on a terminé l'épisode, c'est de regarder l'épisode à nouveau. Et c'est ça qui manque. Encore une fois, t'avais un putain de teaser à la fin de l'épisode 884 pour faire un pétard mouillé. L'erreur qu'il y a justement avec la personne qui avance vers l'immense chapeau de paille, normalement quand elle avance dans cette immense salle, eh bien il y a une alcôve, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a plein d'alcôves, il y a une alcôve qui est illuminée et ça c'est un dessin d'Ichiro Oda. Donc si Ichiro Oda il l'a dessiné, c'est parce qu'il a voulu montrer quelque chose. Et après quand il se retrouve devant ce chapeau, eh bien normalement il est censé avoir une lumière sur le chapeau, il est censé avoir quelque chose. Et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que l'un des moments où nous, quand nous l'avons lu dans le manga, dans le chapitre, ça a été un truc de taré, ça a été un truc absolument de malade. Dites-le moi dans les commentaires, comment vous avez ressenti la personne qui ouvre cette grande porte, qui arrive dans cette grosse zone et qui arrive justement devant un chapeau avec des wanted, des wanted, je vais appeler ça comme ça. Non, je suis hyper déçu. Ça fait 4 épisodes où
Je dirais pas que ça m'emmerde d'en parler parce que je prends beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, mais je n'éprouve pas de plaisir à regarder Shirahoshi se fasse attraper, quoi, que c'est l'ancien Tenryubito. Il y a cette relation entre Wapple qui est revenu et aussi Dalton, que le Tenryubito a le droit de faire tout, donc derrière ça, Vivi, Rebecca et même les autres ne peuvent rien faire parce que si ils tapent un Tenryubito, la vengeance du Tenryubito va s'exercer sur les peuples. Il y avait tout un enjeu, il y avait quelque chose d'hyper dramatique, et là il y a rien. Voir Shirahoshi se faire menotter, voir son père avoir les larmes et s'excuser par rapport à Otohime, il doit détruire le rêve de sa femme pour sauver sa fille. Enfin, il y avait quelque chose dans le manga qui est venu nous chercher, alors que là, ça a rien fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Alors ça, c'est pour la mauvaise partie. Maintenant, ce qui donne de l'espoir, c'est la news qu'on a eue la semaine dernière au sujet de One Piece et surtout au sujet de la Toei. Alors, quelle est cette grande news, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement le changement de réalisateur. Il faut savoir que depuis 5 ans, le réalisateur, c'est Toshinori Fukazama et on lui doit beaucoup. Il est arrivé à la fin de Dressrosa et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que moi j'ai commencé à faire des critiques, analyses d'épisodes. C'est lui qui est venu apporter un petit peu le renouveau de l'animation sur One Piece qu'on a ressenti tout au long de l'arc Zou, mais aussi tout au long de cet arc Whole Cake. Avec du recul, il s'avère que l'arc Whole Cake, même s'il est long, toute la tension qu'il y avait au niveau de cet arc a été bien retranscrit en animation, et surtout le combat de Luffy contre Katakuri dont il s'est occupé a été l'un des passages les plus emblématiques carrément de tout One Piece. Maintenant, il a décidé de partir après 5 ans de bons et loyaux services, et la personne qui a pris sa place, c'est tout simplement Tatsuya Nagamine, et ce mec est un véritable dieu. Il s'est occupé de la réalisation du film Z qui est pour moi, et j'insiste sur ce fait que le film Z est pour moi le meilleur film d'animation sur One Piece. On ne sait pas comment sera celui qui va venir, Stampede, mais pour l'instant, le film Z, j'arrive encore à le regarder et à pleurer. Et à voir des... Regardez, j'en parle, je fais seulement que parler du film Z et j'ai des frissons. Et il s'est aussi occupé du film Dragon Ball Super Broly qui est un pur délire visuel. C'est que c'est quelqu'un qui axe beaucoup l'animation sur quelque chose de visuel. Et il va s'occuper de Wano Kuni, et pour ceux qui, comme moi, lisent l'arc Wano Kuni, il y a des passages absolument de dingue. Ce mec, il est hyper respecté au sein de la Toei et il a surtout beaucoup de contacts. Ce qui veut dire qu'on va sûrement avoir des super animateurs qui ont aimé travailler avec lui sur les films et qui vont venir justement travailler avec lui sur la série. La Toei a dit qu'il voulait vraiment changer, révolutionner un petit peu cette façon de faire l'anime fleuve au niveau de One Piece, et on ne peut que croiser les doigts. Même, c'est surtout là-dessus que je voulais en parler, même si pour l'instant la Toei fait de la merde avec cet arc de la rêverie, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce ne sera pas, par exemple, comme l'attaque des Titans en ce moment. On ne peut pas comparer les deux modèles d'animation. La même façon de travailler, l'attaque des Titans, ils ont 1 an ou 2 pour faire 13 épisodes, alors que là, en une année, ils font plus de 40 épisodes sur la série de One Piece. Donc, il est absolument impossible d'avoir une qualité graphique qu'on a au niveau de l'attaque des Titans sur One Piece. Cependant, on a eu de très très bons épisodes, surtout sur la fin de Dragon Ball Super, et je pense qu'on peut avoir ça assez souvent. On n'aura pas ça tout le temps, mais on aura ça assez souvent. Il est aussi vraiment très très bon pour mettre de l'ambiance au niveau des épisodes, et comme on sait que ça va beaucoup jouer d'un point de vue de la musique, je pense qu'on va avoir des OST absolument de malade. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Ne désespérez pas, mes Nakama. Ayez foi en le futur. Et je pense que dans quelques mois, on en reparlera et on sera tous hyper heureux. On attendra avec impatience
l'épisode suivant de One Piece. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse des 2 épisodes. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip et sur Tipeee. C'est vraiment très important. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et on n'oublie pas le principal, One Piece en animation, c'est la vie. Enfin pas tout de suite, hein, mais dans le futur, ça sera la vie.